T'es un garçon, tu tentes de t'embrouiller avec moi, faut pas être étonné si 2 secondes après je te propose un string, hein. Il faut attendre qu'elle t'appelle. Attends qu'elle t'appelle. Si Nana te plaît, ça sert à rien d'y aller. Les femmes sont écœurées par les hommes qui sont attirés par elles. Qui que vous soyez, au plus vous montrez de l'attirance, au plus vous portez sur vous l'image de quelqu'un qui n'a rien. Ce qui attire une nana, c'est un homme qui a le choix. Par exemple, si vous êtes attiré par une nana, chose qu'elle va ressentir à travers vos yeux et qu'on sort. Admettons que vous soyez dans une pièce où il y a d'autres nanas. Il suffit que vous regardez d'autres nanas pour réveiller en elle l'attirance qu'elle avait perdue du fait que vous ne regardiez qu'elle. Il faut que vous soyez dans un environnement où il y a d'autres nanas pour qu'elles prennent conscience de votre valeur. La femme. Attendez qu'elle vous appelle, parce que si vous appelez, vous éveillez chez elle, ou en elle plutôt, du dégoût. Il faut comprendre que la jante féminine, si on devait véritablement la comprendre, elle éveillerait chez nous du dégoût. Je veux dire, non pas par son physique, mais par sa personnalité. Qu'est-ce qui vous attire lorsque vous voyez une nana? Elle est bien gaulée, elle a tout ce qu'il faut où il faut, ok. L'homme est très visuel. Mais sachez que si vous avez envie d'elle, d'autres aussi ont envie d'elle. C'est-à-dire, si vous voulez coucher avec une nana, sachez qu'il y a plein de mecs aussi qui veulent coucher avec elle. Alors pourquoi elle coucherait avec vous? Il faut vraiment que vous ayez conscience de ça. Parce que autant il y a du déni chez la femme, il y en a aussi chez l'homme. On a tendance à se mentir à nous-mêmes. On perçoit une silhouette et on se dit, tiens, j'en ferais bien ma femme, ou j'en ferais bien mon plan cul, ou j'en ferais bien quelqu'un avec qui on peut s'amuser une fois de temps en temps. Ou ma maîtresse, ou n'importe quoi. Jamais une amie, hein. Ça c'est les... Bref. Mais on oublie une chose, c'est autant vous êtes attiré par cette femme, autant il y en a d'autres aussi qui sont attirés par elle. Et donc, résultat des courses, vous ne gagnez rien à aller vers elle, parce que vous faites exactement ce que beaucoup d'autres hommes font. La seule chose qui puisse l'attirer un petit peu, c'est que vous l'ignorez. Alors là, elle estimera que vous êtes différent des autres. Maintenant, vous n'avez pas que ça à foutre d'ignorer des nanas. Alors, il vous faudra aller vers votre destin. Parce que la femme, en général, vous prend votre énergie. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a la nana avec qui vous êtes. Celle-ci vous prend votre énergie parce qu'elle a besoin d'attention. Elle a besoin que vous soyez là, elle a besoin que vous comblez ses fantasmes sociaux. Donc elle a besoin que vous soyez l'homme qu'elle dépeint auprès de ses amis. Et vous n'avez pas que ça à foutre. Mais étant donné que vous êtes en couple avec elle, vous avez signé, vous êtes obligé de jouer le jeu. Donc vous perdez beaucoup d'énergie, toute cette énergie-là, vous devriez normalement la mettre dans un objectif. Vous n'avez qu'une seule vie. Donc il faut atteindre votre objectif avant de crever. Vous n'allez pas l'atteindre. Donc elle vous a pris votre énergie. Ça, c'est le premier cas de figure, c'est la nana avec qui vous êtes. Ça peut être le plan cul. La nana avec qui vous couchez de temps en temps. Le problème avec la femme avec qui vous couchez de temps en temps, c'est que l'homme, à force de contact sexuel, il finit par s'attacher. Soit il devient dépendant, c'est-à-dire qu'il a besoin de sa dose, soit il finit par s'attacher, il tombe amoureux. L'un dans l'autre,
il y perd, et en même temps, il perd aussi de l'énergie parce que cette fille finit par prendre, s'accaparer son esprit. Elle finit par pénétrer les zones utiles à son propre développement. Donc il ne se développe pas. Troisième cas de figure, c'est le mec, comme il y en a beaucoup d'entre nous, j'en ai fait partie aussi, ça m'est souvent arrivé. T'as pas de meuf, mais tu fantasmes. Soit tu te masturbes, soit tu veux d'une nana, mais elle veut pas de toi. Ou bien tu dragouilles assez souvent, mais en général ça marche pas, ça fonctionne pas. Donc tu fais fuir les nanas. Et quand tu es dans ça, tu pourrais te dire, mais en fait, je perds pas d'énergie. Si, tu perds de l'énergie. À travers la pensée, à travers le fantasme, tu perds de l'énergie dans la femme. Tu perds de l'énergie. Tu perds autant d'énergie que le mec qui est en couple, même si t'en perds un peu moins, je pense. Non. En fait, t'en perds un peu moins, mais t'en perds quand même parce que t'es déconcentré le temps que tu te mets à imaginer une probabilité avec une nana qui n'arrivera sans doute jamais. Tu perds de l'énergie à penser à de véritables probabilités qui peuvent te permettre d'atteindre un objectif intéressant. Tu es à 2 doigts d'atteindre ton objectif, mais tu fantasmes et puis tu passes à côté de ta vie. Le fantasme aussi, c'est pas bon. Et quand je parle de fantasme, par exemple, ça peut être une nana que tu as envie de te taper dans le quartier ou une meuf qui te fait poireauter. Les meufs adorent ça, à voir. Et puis d'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle tu n'en tapes aucune, c'est parce que tu as l'esprit omnibulé par l'une d'entre elles. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle te garde sous le coude, au cas où. Donc elle t'en offre un peu d'attention, ou elle te fait croire qu'elle est intéressée, sans te montrer de véritables signes d'intérêt, ce qui fait que toi tu restes. Tu restes dans l'attente, et c'est cette attente qui te bouffe ton énergie. Donc l'un dans l'autre, une nana, ça te bouffera toujours de l'énergie. Donc que faire? Il faut sortir de cette réalité pour rester concentré sur un objectif. Ne l'appelle pas. Donc, bien sûr, tu vas faire l'erreur de l'appeler. Et puis elle va te balader. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Elle va même te poser des lapins. Tu n'en voudras pas. Pourquoi? Parce que tu fantasmes. Tu fantasmes à une réussite avec elle. Or, tu ne feras qu'échouer. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé que tu ne seras pas le premier. Tu seras le second. Tu es peut-être un second choix. Un jour où elle est bourrée, où elle délire un peu, elle va te laisser lui mettre un watt ou peut-être même coucher avec toi. Mais après ça, elle va regretter. Qu'est-ce que j'ai fait? Et après ça, elle va te poser lapin sur lapin, ou bien elle va jouer avec tes pieds, ou bien peut-être qu'elle va s'amuser une fois de temps en temps avec toi. Mais la plupart du temps, c'est toi qui l'appelles. Donc, dans tous les cas de figure, il faut savoir que tu ne dois pas l'appeler. Tu ne dois pas l'appeler, tu dois pas faire ça, tu ne dois pas mettre ton esprit dans la jambe féminine. Tu dois mettre ton esprit dans ton projet va se réaliser. Ça, c'est moi qui te le dis. Tu vois ce que tu as dans la tête quand tu en parles, les gens pensent que tu es fou. D'ailleurs, ne parle pas de ton projet. Ce que tu peux faire, c'est montrer. Montre. Parce que les gens n'écoutent pas ce que tu dis. Mais les gens regardent ce que tu fais. Montre-leur les résultats des choses que tu fais. Et crois-moi, les gens vont commencer à croire en toi. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur. Ils disent, personne ne me soutient. Et en fait, les gens n'écoutent pas les paroles. Parce que beaucoup de gens n'ont pas de rêve. Et donc, ils ne veulent pas écouter un rêveur. Parce que pour eux, le rêveur, il fait comme eux. C'est-à-dire, il ment. La plupart des gens mentent quand ils parlent de leur rêve. Et toi, si tu es concentré sur un objectif, tu dois avoir un peu de résultats. Montre-leur ce peu de résultats que tu as. Et crois-moi, tu vas en impressionner plus d'un parce que la majorité des gens ne font rien. Montre-leur le résultat. Ça parle plus que lorsque tu parles. Montrer, ça parle. Mais parler, ça parle à personne. Surtout lorsque les gens ne connaissent pas
les résultats ou ta personne. En général, les gens, voire tes proches sont ceux qui te connaissent le moins, donc ça sert à rien de commencer à discuter avec eux de ce que tu vas faire ou de ce que tu veux faire. Montre-leur. Et donc, agis. Pose chaque pierre petit à petit, et puis, au final, tu n'auras pas le temps de dire ouf que tu te retrouveras avec une pyramide. C'est la seule chose qui est à faire, qui est utile de faire. Les nanas, c'est un jeu. Les nanas sont des joueuses. Elles décident. Et puis, il y a le monde de la matière. Les nanas appartiennent au monde de la matière. Quand vous voyez un mec avec des nanas, ou bien des mecs avec des nanas, sachez que ces mecs-là n'atteindront pas leur objectif. Qu'est-ce que le monde de la matière? Donc le monde des femmes. Ce monde est constitué d'une réalité qui est illusoire. En fait, c'est le monde du paraître. Quand vous allez à un bar ou un café ou un resto, vous voyez un groupe d'amis avec des hommes et des femmes en général. L'énergie est féminine. On fête un anniversaire et qu'on sort. Toujours faire la fête, donner l'impression qu'on ne souffre pas. C'est ça la finalité même d'une énergie dirigée vers la jante féminine ou d'une énergie féminine. Donc quand vous voyez des hommes qui sont dans cette réalité et surtout qui ont une maîtrise de cette réalité-là, c'est-à-dire des hommes qui sont à l'aise sur le plan social dans la réalité homme-femme, en général ce sont des hommes qui n'atteignent pas leur objectif. Et vous voyez, celui qui va au resto tout seul et qui mange tout seul, lui va atteindre son objectif. Donc bien sûr, dans le monde de la matière, il passe pour un gland. Qu'est-ce qu'il fait tout seul? Parce que socialement parlant, ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fout tout seul? Les gens se moquent dans un premier temps. Ensuite, ils finissent par vous imiter. Les gens se moquent, hein. Le mec, on le voit tout seul, il a personne, et après il taffe, il fait son petit bonhomme de chemin, il monte, et puis les gens se disent, voilà, moi j'étais dans une ambiance de prince, avec mes convives, avec mes queens, mais à quoi aboutit tous ces échanges? Rien du tout, parce que vous avez cultivé la matière. Ne l'appelle pas. Quand tu vas l'appeler, elle va se foutre de ta gueule. Parce que qu'est-ce que ça veut dire un homme qui appelle? Ça veut juste dire que c'est un homme qui est plus faible qu'elle. C'est comme ça qu'elle le prend. Il m'appelle, il est plus faible que moi. Maintenant, le but n'est pas de se forcer. Si tu dois te forcer, c'est que tu n'as pas compris, en fait, la leçon. Le but, c'est juste de comprendre qu'elle te prend de l'énergie. Et que si elle veut, en fait, je vais même pondre un discours qui est pro-femme. Pour le cercle, c'est quand même étonnant. Si elle te veut, qu'elle vienne. Même si tu veux d'elle, ne l'appelle pas. C'est pas comme dans les films. Le mec aventurier, courageux, qui décide d'aller vers la nana, elle se met à avoir des larmes aux yeux et à céder parce que elle a pris conscience qu'il l'aimait et qu'en réalité, ça convergeait avec son projet à elle. Non, ça marche jamais comme ça. Toi et moi, on sait que ça marche pas comme ça. L'appelle pas. Elle s'en fout. La seule chose que tu as à faire, c'est de rester concentré sur ton destin, sur les choses, sur les actions que tu dois mettre en place. Et au plus tu vas mettre en place des actions, au moins tu auras de temps à accorder à cette nana. Et au moins tu as de temps à lui accorder, au plus elle aura de temps à t'accorder. Et donc peut-être qu'elle t'appellera. Si elle t'appelle pas, tant mieux. Mais elle te verra briller. Merci, bienvenue dans le cercle.
Picture me rolling in the M8, 40 on my lap with the 10 plates. You click good when your men straight. Go back to your hood when you're in straight. Mama told me to be independent. That just showed me not to have no co-defendants. Never sign something for you know the business. If it comes down to it, gotta blow the witness. It gets lonely and the road's dark. They manufacturing heroin like Ozark. Takes a genius to compose like Mozart. You know these niggas is nosy just like these hoes are. Palm angels and palm trees, buckets of ace of spades and Dom P's. The voice and flow is exquisite. They wanna see me in a gray sweatsuit on the visit. World through my rearview mirror. I hope God forget my friends, you know I be with them drillers.